L'Égypte vient d'organiser brillamment la COP27. Évidemment, le contenu des discussions est sujet à de nombreux débats politiques. Toutefois, nous pouvons nous accorder sur une chose. Le Caire a parfaitement fait les choses. Notre Parlement passe son temps à donner des leçons d'écologie à la planète entière. On aurait pu saisir au moins l'occasion de ce débat pour féliciter l'Égypte et son peuple. Mais l'occasion était trop belle. L'occasion était trop belle de reprendre le discours des associations qui n'ont pas digéré l'éviction des frères musulmans du pouvoir. L'occasion était trop belle de servir la soupe au réseau Soros qui attaque la France pour sa relation privilégiée avec le Caire. Il est d'ailleurs fascinant de constater la différence de traitement qui est fait dans ce Parlement entre l'Égypte et le Qatar. Le Qatar a participé à la déstabilisation de tout le Moyen-Orient. Il a soutenu des rébellions islamistes parmi les plus sanglantes de l'histoire. Il continue à héberger les prêcheurs les plus fondamentalistes du monde arabe. Le Parlement européen présentera bientôt une résolution qui lui pardonne tout et le félicite sur bien des points. L'Égypte du président Sisi fait des progrès en matière de liberté religieuse, combat l'islamisme sur son sol, influence son voisinage pour résister aux djihadistes. Le Parlement européen présente une résolution aux termes aussi injustes que violents contre eux. Encore une fois, le monde arabe va lire ces initiatives comme un modèle de la duplicité et de l'hypocrisie de l'Union européenne. Encore une fois, le reste du monde va se demander comment l'Europe peut se tromper à ce point dans le choix de ses partenaires régionaux. Encore une fois, les citoyens des États membres vont se poser une question légitime. Pourquoi une telle soumission au Qatar en Europe alors que ce pays finance des associations et des médias qui s'ingèrent dans la vie publique? Bien sûr qu'il faut encourager l'Égypte à continuer ses progrès humains et économiques, à moderniser ses infrastructures et à continuer à s'impliquer dans la lutte contre les migrations illégales et surtout à avoir une politique courageuse de lutte contre le terrorisme. Nous devons être pour cela à ses côtés.